Cette fois-ci, on peut dire qu'on va lire la parashat Pinchas, Bezrat Hashem, ce Shabbat, et en Eretz Israël, et en Chutz La'aretz. Parce que Parce que la semaine dernière, ils ont fait et Balak, et Chukat et Balak. Donc, maintenant, on est pareil. Eretz Israël et Chutz La'aretz. On va lire Bezrat Hashem, la parashat Pinchas. Alors, si on veut, Pinchas, ça commence déjà dans la parashat de Balak. L'histoire de Pinchas commence dans la fin de la parashat de Balak, mais on peut dire même commence à partir du début de la parashat de Balak. Pourquoi ? Parce que Balak, il a essayé de faire du mal au peuple juif, et il n'a pas réussi, en essayant de lui donner l'inverse de la bénédiction, la malédiction, quoi. Et il n'a pas réussi, donc il a dit, si j'arrive pas comme ça, alors je vais essayer de faire que ça soit pas moi qui dise du mal, mais que eux-mêmes fassent du mal. Et là, il a donné une etza, il a donné Bilam, il a donné une etza. Une etza, ça veut dire un conseil, mais un conseil qui était pour faire du mal au peuple juif, donc que les filles de Moab aillent et essayent d'influencer par des biais qui sont pas cachers, si on veut, qui sont pas corrects, influencer le peuple juif de faire de la Avodah Zara, et qui est donc des sortes de liaisons qui sont interdites. Et pourquoi c'était interdit ? Parce que le peuple juif, il est kadosh, il est saint, et on n'a pas le droit d'avoir une liaison avec des femmes qui ne sont pas du peuple juif. Pourquoi ? Déjà à l'époque, c'était interdit. Pourquoi ? Parce que le fait, non seulement c'est interdit, mais c'est une interdiction qui est, comme le Rambam il dit, c'est une des interdictions qui sont les plus graves, si on veut, du judaïsme. Parce que le fait de pouvoir avoir un enfant, c'est quelque chose qui est kadosh. Parce que un enfant, c'est un miracle. De pouvoir enfanter. C'est quelque chose qui est incroyable, incompréhensible. Comment un tout petit bébé se met à sortir et devient un enfant après. Mais déjà, le fait qu'un embryon commence à grandir, et puis peut commencer à être un bébé qui a des oreilles, qui a un nez, qui a des yeux, qui voit, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et dans la Chassidut, c'est expliqué que ça vient d'un niveau très très élevé de la divinité. C'est quelque chose qui est très très élevé. Et sur le peuple juif, non seulement il y a la création d'un enfant, mais chez le peuple juif, si on veut, il y a aussi un don spécial qui est dans cet embryon-là. Il va pouvoir avoir une neshama elokit, une âme divine. Cette âme divine, c'est une sorte de capteur qu'Akadosh Baruch Hu a donné à tous les juifs, qu'avec ce capteur-là, on doit après faire quelque chose, on a un rôle dans le monde, de faire du bien dans le monde, d'essayer ce capteur-là nous donne la possibilité d'essayer sans ce capteur-là, sans la sans ce capteur-là, on ne pourrait pas. Ce capteur-là nous donne une possibilité d'abord de rester juif, malgré toutes les difficultés qu'on a en tant que peuple de rester juif, malgré toutes les persécutions qu'on a eues pendant 2000 ans, on est quand même resté, on a quand même un attachement avec Akadosh Baruch Hu. C'est un attachement qui est incroyable. Mais d'un autre côté, ce capteur-là nous fait qu'on peut toujours rester dans le peuple juif, et on a une soif de s'attacher à la divinité. Et ça, c'est le Nefesh Elokit. Le Nefesh Elokit, c'est une parcelle divine qui se trouve dans nous. Maintenant,
tout le monde peut l'avoir, le Nefesh Elokit, si il décide de l'avoir, s'il se convertit, ou si... Tout le monde entier peut avoir cette Nefesh Elokit-là, mais d'une manière innée, ça veut dire d'une manière qui vient de la naissance, d'un père et d'une mère, c'est que le peuple juif qui peut l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'on est le descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est pour ça qu'on a cette Neshama. C'est pour ça qu'on va voir que quelqu'un qui a cette Neshama, il a quelque chose dans lui qui bout. Dans le peuple juif, il y a quelque chose on va retrouver, si on veut, je crois que il y a, par rapport à la proportion mondiale, le prix Nobel, il y a une proportion énorme, d'accord ? Si on va voir dans tous les domaines, avec la Neshama, cette Neshama-là, c'est une parcelle divine. Alors, des fois, cette Neshama-là, elle est attirée quelque chose, elle doit faire quelque chose, elle doit influencer le monde. Parce que le but de Akadosh Baruch Hu, s'il nous a créés dans le monde, c'est pour faire quelque chose, c'est pas pour rien. D'accord ? C'est pour influencer, c'est pour changer le monde en bien. C'est pour prendre le monde, d'accord, et l'attacher avec la divinité. Ça, c'est notre but ici. D'accord ? C'est pour ça que on peut être orgueilleux si on veut orgueilleux. On peut être joyeux d'avoir le mérite de pouvoir attacher le monde avec la divinité et de donner un exemple en bien aux autres, à tout le monde entier. Donc, si on veut, c'est quelque chose d'extrêmement kadosh d'avoir un enfant, c'est extrêmement saint. Et quand on prend cette possibilité et on la met dans quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas, parce que ce qui se passe, c'est qu'après, cet enfant-là ne va pas avoir cette neshama. Parce que quand un homme, il se marie avec quelqu'un qui n'est pas du peuple juif, alors comme c'est la mère qui va donner cette neshama-là... Donc si un père il est goy, une mère elle est juive... Attends. Si... Il a la neshama ? Oui, si le père il est goy et la mère elle est juive, il a cette neshama. Mais si la mère elle n'est pas juive, alors cette neshama ne rentre pas dans l'enfant. Et si ça ne rentre pas dans l'enfant, alors là ça fait quelque chose de très grave en haut. C'est comme si on prend quelque chose de très très kadosh, d'accord ? Et on le met et on lui dit non, tu peux pas, ça va pas marcher. C'est un lien qui n'amène pas à ce qu'il devrait amener. D'accord ? C'est comme si tu prends une voiture, je sais pas, une Ferrari, et tu lui dis tu peux pas vraiment, on t'enlève certains trucs et tu peux pas avancer. Un moteur de Renault. Voilà. Donc ça fait quelque chose qui est pas correct. Et c'est une interdiction. C'est pour ça qu'il y a eu tellement et le Rambam il parle tellement de l'importance, si on veut, de la liaison que le peuple juif doit rester uni, doit rester unique aussi. Le peuple juif doit se marier avec le peuple juif, il n'a pas le droit de se marier avec autrui. Et quand il se marie avec autrui, ça fait du mal non seulement à l'enfant qui va naître, et non seulement au père, mais aussi à la mère. Parce qu'il y a une différence, parce que dans le monde, ça ne doit pas se passer comme ça. Et si quelque chose, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, l'a créé d'une certaine manière, et on fait quelque chose, pas comme Akadosh Baruch Hu l'a conçu, alors au fait, ça fait du mal à tout le monde. Et là, Pinchas, il a compris ça. D'accord ? Il a compris cette histoire. Et Pinchas, il vient et il fait une action qui arrête la Magéfa. Donc qui arrête l'épidémie. Il fait une certaine action qui va arrêter cette épidémie-là. Parce que à ce moment-là, quand la débauche a commencé à rentrer dans le peuple juif, à cette époque, là, il y a eu énormément de personnes qui sont mortes. Et quand Pinchas, il a tué Zimri, d'accord ? Zimri, c'était le Nassi du Shevet Shimon, et celle qui était avec lui, Batsou, la Magéfa s'est arrêtée. D'après la Kabbalah... La Magéfa, elle a commencé quand ?
La Magefa, elle a commencé quand le peuple juif a commencé à s'assimiler avec les Midianim, surtout les Moaviotes. Kozvi Batsour, c'était une fille de Midian. C'est vrai, il y a marqué comme ça. Mais en fait, c'était, d'après le Midrash, c'était la fille du roi. C'était donc la fille de Moab. Et son père lui a dit, je t'interdis d'être avec qui que ce soit, à part avec Moshe, avec le plus grand du peuple juif. Parce que son tafkid, son rôle, si tu veux, c'était d'amadouer Moshe. Alors, Et Shimon, le Nassi de Shimon, Kozvi, il voit cette dame, enfin la fille du roi de Moab, il lui dit, moi je suis ici le plus grand. Et quand il la voit, elle avait des sortes de la sorcellerie, elle a fait une sorte de sorcellerie comme si elle était comme il faut, comme si elle était bien, c'était genre elle faisait plus Avodah Zara, elle était elle était plus païenne quoi. Elle acceptait la loi elle était plus païenne, elle acceptait la loi du judaïsme. Et on dit que si le Nassi Shimon, il n'a pas réussi, il est tombé dans ça, c'est tout simplement parce qu'il a eu un moment de gava, de moment d'orgueil, qui a dit, moi aussi je suis le plus important. Parce qu'en fait, elle lui a dit, moi je veux être avec le plus important. Il lui a dit, moi je suis le Nassi de Shevet Shimon, moi aussi je suis le plus important. Et à ce moment-là, c'est là où il est tombé. Mais ce Nassi Shimon là, il a eu si on veut, il avait une sorte de Yetzara énorme de faire cette Avera. D'accord? Parce que ce Nassi Shimon là, il a pensé, il a dit non, il avait une kavana, il avait une intention d'essayer de changer le monde, d'être plus fort si on veut, au-delà. Zimri Ben Salou. Alors, Zimri, il avait une intention de vouloir changer le monde, de faire. Non seulement il avait cette intention-là, mais il est venu vers Moshe. Il lui a dit, si tu me dis que Cosby, elle est interdite à moi, pourquoi toi tu t'es marié avec Sipora? Et c'est pour ça que Moshe, c'était pas la même période. C'était pas la même période. Et tu dis, c'était avant Matan Torah, donc il n'y avait pas ce problème-là. Mais lui, il a dit, on raconte comme ça, d'après le Sod de Gilgulim, comme ça, le Ramamipano, il ramène. Il y a tout un secret, on ne comprend pas exactement ce qui se passe dans les Gilgulim, mais pourquoi, et c'est quoi un tikkun. Il y a des neshamot qu'on doit réparer. Des fois, c'est pas des neshamot, des fois, c'est des actions qui doivent être réparées, qui doivent être faites comme il faut. Et qui sont pas complètes, et que après il y a des générations d'autres personnes qui complètent l'action qui aurait dû être fait par la première personne qui a pas fait la première action. Alors certains commentaires kabbalistiques qui expliquent qu'il y a un rapport entre Shrem et Dina. Si on veut, Shrem, c'est celui qui a pris Dina de force du temps de Yaakov. Et Shimon et Lévi, ils sont venus pour défendre leur sœur, de sortir leur sœur des griffes de Shrem. Ils ont dû tuer 24 000 personnes. Ils ont fait ça avec Orma, intelligence, comme il y a marqué dans le Chumash. Ils ont leur demandé de faire le brit, après ils étaient fatigués. Et ils ont réussi à faire sortir leur sœur. Shimon, c'est celui qui s'est occupé toujours de Dina. Et une étincelle de Dina, si on comprend quelque chose dans les Neshamot, redit rentrer dans Kozvi Batsour. Si Kozvi Batsour, elle aurait reçu sur elle les mitzvot, elle serait convertie comme il faut, elle aurait fait les choses d'une manière cachère. Et Zimri, d'après ses commentateurs, il aurait pu réparer la faute de Shrem. Mais Zimri, il n'avait pas cette force-là. Il n'avait pas cette capacité de faire ça. Mais il s'est senti un Yetzarara énorme, il s'est senti une poussée énorme pour faire cette faute-là, parce que ça venait apparemment de ce qu'il devait faire dans le monde, mais le faire d'une manière permise, pas d'une manière interdite. Et d'après ses commentaires, quand il va voir Moshe, qui lui serait, d'après ses commentaires, le tikkun du fils de Adam Arishon,
et sa femme serait la jumelle qui serait née avec lui, il vient et dit à Moshe, alors toi, tu as fait ton tikkun, pourquoi moi je ne fais pas mon tikkun? Parce qu'il n'a pas compris. C'est qu'on ne peut pas faire des tikkunim si on le fait avec une interdiction. Et c'est maintenant que tu n'as pas le droit du tout de faire ce que tu veux faire. Et même si quelqu'un il est persuadé que ce qu'il fait c'est bien, ça vient de sa racine, de son âme, de son esprit, de son amour, de son envie, si c'est quelque chose qui va contre la raison divine, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est vrai que lui, il n'a pas réussi à le faire. Mais des années après, il y a quelqu'un qui a, oui, réussi à le faire. C'est comme ça. En tout cas, la fin de l'histoire, elle se trouve, on raconte chez Rabbi Akiva. 24 000 aussi. Là-bas aussi, il y a 24 000. Là-bas aussi, il y a 24 000. Et 24 000 élèves qui décèdent. Mais là, Rabbi Akiva, il a réussi. Parce qu'on a dû prendre quelqu'un comme Rabbi Akiva qui était une darga extrêmement haute, d'accord, qui lui a dû se marier avec la femme de Tournus Rupus. Qui c'est celui-là? C'était un des chefs de l'armée, un des très 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 grands dans l'armée romaine. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Tournus Rupus, chaque fois il discutait avec Rabbi Akiva et chaque fois il perdait. Chaque fois il perdait. Il a dit à sa femme, qui devait être apparemment très importante à l'époque, fais quelque chose, aide-moi. Alors sa femme elle a dit, ne t'inquiète pas, moi je vais amadouer Rabbi Akiva, je vais lui faire ce qu'il ne doit pas faire, et après je vais publier ça comme ça à tout le monde, et comme ça il sera plus Rabbi Akiva. Et là, c'est la Gemara, elle raconte ça. Hein. Ça, c'est pas du Zohar ni de la Kabbalah. Et la Gemara, elle raconte qu'elle est venue pour essayer d'amadouer. Et Rabbi Akiva, il a craché par terre. Rak, comme ça est marqué. Après, il a souri. Et après, il a pleuré. Donc, bien sûr, il n'a pas été amadoué. Et Rashi nous dit pourquoi il a craché par terre. Alors, il a craché parce que ça lui parlait même pas. D'accord? Ok. Il a souri. Il a souri, il a dit je peux pas te raconter pourquoi j'ai souri. À qui il a dit? À elle, enfin à la femme de Tournus Rupus. Et il a pleuré. Parce qu'il a dit, si Akadosh Baruch Hu t'a donné une tellement grande beauté, mais après tu vas être enterré. Alors ça me fait de la peine pour toi. La fin de l'histoire, elle est que Tournus Rupus il est mort, et qu'elle a été tellement choquée de voir Rabbi Akiva, de voir la sainteté de Rabbi Akiva, tellement choquée par ça, qu'elle s'est convertie. Et cette fois-ci, elle s'est vraiment convertie. Elle est devenue juive. Cette fois-ci, c'est vraiment... Parce que d'après l'histoire de Gilgul, c'est la même. Ok. D'accord? Et cette fois-ci, elle est vraiment convertie. Et elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'il a souri. Quand il a souri, c'est parce qu'il savait qu'il allait se marier avec elle. Mais il ne voulait pas lui dire, parce que s'il lui aurait dit, ça aurait été lui qui lui aurait influencé de se marier avec elle. Il ne voulait pas le faire. Comme ça, Rashi nous dit dans Mesach Nedarim. Et là, vraiment, il a fait... Bien sûr. Et là, il a fait vraiment le tikkun de Cosby Batso. Complètement. Ça y est. Rabbi Akiva aussi, il y a eu les 24 000 personnes. D'après le Zohar, ces 24 000, c'était des gens qui étaient dans le Makor. Dans leur Makor, c'était le Erev Rav qui était parti avec le Shevet Shimon, etc. Bon, il y a plusieurs explications. Mais tous c'était des grands. C'était tout une question de tikkun. Et quand on dit qu'il s'est trompé, parce que c'était... Le Nassi de Shimon, il s'est trompé. C'était pas lui qui devait... Il n'avait pas la force de faire le tikkun à ce moment-là, le Cosby Batsor. Rabbi Akiva, il a eu la force. Mais le Nassi de Shimon, il n'avait pas cette force-là. Il n'avait pas la force de prendre
celle donc qu'il y avait dans, dans cette fille et de la faire monter dans le shorj, de le faire monter dans l'eau. Rabbi Akiva, il a eu cette force-là, mais lui, il n'avait pas la force. Et donc, quand on n'a pas la force et qu'on s'occupe de quelque chose qu'on n'a pas la force, alors il tombe de ça quelque chose qui est pas bien et de complètement négatif. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On retrouve Pinchas. Pinchas, il vient, et lui, il tue les deux. Et une fois qu'il va tuer les deux, la Magéfa, elle s'arrête. Bon. La Magéfa, elle s'arrête, tout va bien. Et là, tout le monde veut tuer Pinchas. Pourquoi ils veulent tuer Pinchas? Ils savaient très bien qu'il y avait marqué Ils veulent Kol, le tuer. ils veulent le tuer Pinchas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kol Kaneim Pogimbo. C'est que Pinchas, il a fait ce qui était dans la halakha. La halakha, elle est que si quelqu'un il a un lien en public avec une aramite, d'accord? Alors à ce moment-là, en public, au moment même où il a le lien, alors on a le droit de le tuer. Ni une seconde après, ni une seconde avant. Et si quelqu'un vient demander, alors on lui dit de ne pas le faire. Parce que s'il vient demander, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment sûr qu'il veut le faire. Ça doit être un acte de Messirut Nefesh. Ça doit venir de lui-même. C'est quelque chose qui doit venir vraiment de lui-même. C'est pas quelque chose de... Ça doit venir de lui-même. Et non seulement ça, si une seconde après, si celui qui l'a voulu tuer, il tue la personne qui a voulu le tuer, il a le droit. Pourquoi? Parce que c'est que la seconde où il fait l'interdiction, une seconde après qu'il a fait l'interdiction, Il n'a plus le droit là. il n'a plus le droit de le tuer. Donc, Pinchas, il a eu énormément de miracles. Il y a marqué il a eu 10 miracles. Et tout le monde était là, il disait, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il n'y a que toi, Pinchas, qui s'est rappelé cette halakha? Non, c'est ça. Comment ça se fait qu'il n'y a que toi? Alors, ils ont dit, sûrement, c'est parce que ton grand-père, c'était Yitro. Du côté de la mer, c'était Yitro. Et qu'est-ce qu'il faisait, Yitro? Yitro, il donnait à manger aux bêtes. Il donnait à manger aux bêtes. Il les faisait grossir. Après, il faisait la shrita et il l'amenait à Avodah Zara. Alors, c'est sûrement à cause de ça que toi, tu étais arzar. Alors, il faut savoir que des fois, quelqu'un, il fait quelque chose, mais ça ne vient pas vraiment de la Kedusha. Ça ne vient pas vraiment de la sainteté. Il y a le Tzemach Tzedek qui dit comme ça, Sheyesh bnei Adam, sheyesh lehem chayut bemidat adin ou be'anisha. Il y a des gens qui ont une vitalité, si on veut, dans le truc dans la punition. Kanire bechush kasher ikre le bnei Adam alalu. Et comme on voit le Tzemach Tzedek qui dit, des fois il y a des gens on voit que quand il passe à côté d'eux quelqu'un qui fait une avéra, tout de suite ils sont en colère. Ils veulent les punir, les frapper, d'accord? Mais ça c'est pas vraiment le Shem Shamaim. Ça vient de leur côté mauvais qu'ils ont dans eux. Alors les gens ils se sont dit peut-être que Pinchas aussi ça venait du côté pas vraiment le Shem Shamaim. C'est parce qu'il était méchant, c'est pour ça qu'il a voulu. Pourquoi il y a que lui qui se rappelait de cette halakha? Comment ça se fait? Dans tout le peuple juif. Dans la Alors justement, le passouk qui nous dit. Akadosh Baruch Hu, il dit non, sachez que ce qu'il a fait Pinchas, c'est pas parce qu'il voulait faire du mal. Ce qu'il a fait Pinchas, c'est uniquement parce qu'il voulait faire du bien. À qui il voulait faire du bien? Pinchas, il voulait faire du bien au peuple juif. Et non seulement il a fait du bien au peuple juif, mais il a fait du bien même au Nasi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il a marqué Ish. Comme ça, le Or HaChaim, il dit. Quand il a tué, après ce Nasi Shimon, il est appelé Ish, il est appelé un homme. Parce que le fait même qu'il a tué, il lui a fait une kapara. Et après, il n'est pas considéré comme un rachat, et il est considéré comme un homme, comme un juif. Ça veut dire que la matara de Pinchas, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir ça. Parce que personne d'autre peut savoir ça. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir ça. Et il savait que la matara, le but de Pinchas, c'était une matara qui était complètement pure, qui était théora.
une pureté totale. Et si on veut, ça c'est un peu, quand chaque fois, des fois, on voit des gens, d'accord, qui font des choses. Et très souvent, nous, on se dit, ah, tu sais pourquoi ils font la chose? Ils font la chose parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont... Et il faut se dire, non, si ce qu'ils font, à la fin, c'est bien, d'accord, si on voit que ça amène des choses qui sont bien, alors c'est bien. On ne doit pas essayer de nous, d'être comme Bilam, de chercher le mal de chacun. Si on voit quelqu'un qui fait bien, alors il faut se dire, si ça fait du bien dans le monde, alors c'est bien. Et deuxièmement, on doit se demander à nous-mêmes, on doit se dire, et même s'il a une mauvaise intention, c'est pas grave, l'intention, l'essentiel, c'est qu'il fasse du bien. Et il y a du bien qui a été fait. Et troisièmement, on doit se dire à nous-mêmes, pourquoi nous on voit du mal sur lui? Tu vois, des fois il y a un mec qui vient, il fait, je sais pas quoi, on se dit, ah, il fait ça parce qu'il veut. Pourquoi nous on passe comme ça? Et la troisième chose qu'on peut apprendre de ça aussi c'est important, que nous-mêmes, quand on réprimande quelqu'un, il faut savoir est-ce qu'on fait ça vraiment du côté bien comme Pinchas, ou on fait ça parce qu'on est, parce qu'on, comme le Tzemach dit, parce qu'on est méchant. D'accord? Alors, ça on apprend de Pinchas d'essayer toujours de voir de cette histoire-là, que d'abord, que quand on réprimande quelqu'un, on doit savoir est-ce qu'on est vraiment dans le niveau de Pinchas. Là, c'est pas vraiment réprimandé, là. Il a tué. Ouais, mais nous, à notre niveau, c'est réprimandé. Okay. Parce qu'on ne peut plus tuer. On n'a pas le droit de tuer, d'accord? Donc, à notre niveau, c'est réprimandé. Donc, quand tu essayes, mais des fois, tu sais, quand tu vexes quelqu'un en public, parce que soi-disant, il a fait une avéra, tu sais, c'est comme si tu le tuais, hein. Ouais, si quelqu'un il devient rouge, il a honte et après il vient plus à la Beth Knesset à cause de ça, c'est comme si tu le tuais. Qui c'est qui m'a raconté, il y a une histoire comme ça. Il y a un bachour comme ça, où ça va faire l'inverse. Et toujours c'est ce qu'on doit avoir devant nous, quoi. Oui, mais on ne sait pas tout le temps. Alors on ne sait pas tout le temps. Alors si tu sais pas tout le temps, alors il faut faire les choses d'après la halakha. Il y a des gdarim dans la halakha. Il y a la halakha, c'est en silence, pas devant tout le monde. Comment il faut parler à quelqu'un? Comment il faut lui dire? Est-ce que ça va aider ce que tu vas lui dire? Est-ce que ça va pas aider? Est-ce que tu es sûr qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça? Et ça, c'est une des choses qu'on peut apprendre. Il faut faire attention de pas blesser quelqu'un, de ne pas le blesser. On raconte comme ça une histoire qu'il y a quelqu'un une fois qui est rentré au 770 en retard. Et il a poussé tout le monde, il est rentré dans l'Hidvadut, il avait vraiment une odeur de quelqu'un qui venait de fumer. Et c'était Shabbat, l'Hidvadut c'était Shabbat. Il y avait un chassid qui voulait absolument lui dire qu'est-ce que tu fais, comment ça se fait que tu fumes, si tu fumes t'es Shabbat, comment tu oses venir à l'Hidvadut. Et ce chassid là, il n'a pas dit ça. Il s'est tué et au contraire, il a dit si j'ai tellement envie de lui parler comme ça, est-ce que ça vient, il a regardé la sira, est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que ça vient de ma méchanceté? Qu'est-ce que ça va faire si je lui parle méchamment? Est-ce que grâce à ça, il va s'arrêter de faire cette action-là? Et au lieu de lui parler méchamment, il lui a parlé gentiment après l'Hidvadut. Et il a vu que l'Hidvadut d'après, au lieu de venir en retard, je crois que ça s'est passé 2 fois comme ça. Et l'Hidvadut d'après, au lieu de venir en retard, il est venu à l'heure et il sentait plus la fumée. Et il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Une fois, il lui a raconté de lui-même. Il lui a dit, j'avais envie de tout laisser tomber, mais j'attendais que quelqu'un me crie dessus. Comme ça, et si tu m'aurais crié dessus, alors j'aurais eu la conscience tranquille de quitter l'Hidvadut. Et c'est pour ça qu'il faut savoir réellement chaque fois ce qu'on fait, qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que ça va amener du bien ou ça va amener encore plus de mal? Et ça,
C'est quelque chose qu'on doit apprendre de cette paracha. D'ailleurs, il y a une autre histoire où il y a quelqu'un qui a écrit au rabbi cette fois-ci. Vraiment, il a écrit, il lui a dit qu'est-ce que je fais? J'ai un élève qui ne se conduit pas du tout comme il faut. Et je pense qu'il lui a dit aussi, je crois qu'il allume le feu Shabbat ou quelque chose comme ça. Et il avait l'intention de lui expliquer que ce qu'il fait, c'est tellement grave que il doit vraiment lui parler très, très méchamment. Et le rabbi lui a dit, regarde dans ma Sechet Avot de Rabbi Nathan Perek Yudbet. Et quand il a ouvert donc ma Sechet Avot de Rabbi Nathan Perek Yudbet, il y a marqué là-bas une histoire, que quand Aaron HaKohen, il allait dans le chemin, et il rencontrait un homme qui était rachat, il lui disait quand même shalom. Le lendemain matin, quand quelqu'un, ce fameux rachat, il voulait faire une avéra, il se disait, comment je vais pouvoir faire une avéra si je sais que après je vais voir Aaron? J'ai honte de Aaron qui m'a donné shalom, qui a confiance en moi. Et si quelqu'un a confiance en moi, comment je peux faire quelque chose qui n'est pas comme il faut? Il a compris ce que le rabbi a voulu lui dire, que Aaron HaKohen, la chita de Aaron HaKohen, c'était de faire de la paix, d'essayer de montrer du bien, de faire que du bien. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, Pinchas, lui, quand il a fait ce qu'il a fait, c'était quelque chose de extraordinaire. C'est pas, on doit apprendre de Pinchas la Messirut Nefesh, ça oui. Ça veut dire que quand on doit être un homme, s'il n'y a pas d'homme là où on se trouve, alors c'est nous qui doivent être l'homme. Ça c'est sûr. La Torah nous dit bien, si une fois il a fait ça, c'est pas que ça vient pas du mal, ça vient pas de son mal, c'est parce qu'il voulait sauver le peuple juif, c'est tout. C'est tout. Mais bien sûr que Pinchas, il avait la même chita que Aaron, puisque c'était le petit-fils d'Aaron, qui lui voulait faire tchouva au monde entier d'une manière avec une face souriante, avec beaucoup de hava, avec beaucoup d'amour. Et s'il a dû faire ça, c'est que malgré que lui, il n'était pas comme ça de sa nature, alors il s'est dit, si il n'y a personne qui peut sauver le peuple juif à ce moment-là, alors c'est moi qui dois le faire. C'est comme un père qui dirait, si je dois si je dois faire quelque chose pour sauver mon fils, même que je dois lui faire mal, si après ça va le sauver, il faut le faire. Mais la paracha ne nous parle pas que de Pinchas en tant que Pinchas. La paracha continue de parler beaucoup de sujets dans cette paracha. La paracha va nous parler des enfants de Korach, que ceux qui, dans leur cœur, ne voulaient pas faire la Avera avec Korach, ne voulaient pas être contre Moshe, Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Comme il y a marqué, Ubnei Korach lometu, les enfants il y a eu certains enfants de Korach qui, malgré qu'ils se sont obligés de dire quelque chose, ils n'étaient pas avec leur diction, et dans leur cœur, ils ont fait tchouva. Et le fait même qu'ils ont fait tchouva dans leur cœur, Akadosh Baruch Hu les a fait engloutir dans la terre, parce que c'était uniquement dans le cœur, mais après qu'ils ont été engloutis, ils ont pu sortir de la terre. Donc on voit, si on veut, la force de la tchouva dans notre paracha. Un autre sujet qu'on va nous parler dans la paracha, c'est le sujet du Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'était un Korban que tous les jours on devait amener. Il y a beaucoup de chitotes qui disent que quand on demande c'est quoi le pasouk le plus important du judaïsme, c'est Akev Esaechat Taseh Baboker et Akev Esashini Taseh Ben Arbaim. Ça veut dire qu'il va nous parler du Korban Tamid. Un Korban où on devait amener tout le temps, tous les jours. Et c'est pas pour rien qu'on va le lire juste le 17 Tammuz, où c'est la première fois où on n'a pas pu amener le Korban Tamid. Donc dans la semaine de 17 Tammuz, on va lire l'obligation d'amener ce Korban Tamid. Comme le Maharal, il explique que le Korban Tamid, quelque chose qu'on fait tout le temps, en fait, on sent comme si on était un esclave d'Akadosh Baruch Hu.
Malgré qu'on fait quelque chose tout le temps, on n'a pas la même vitalité dans la chose. Mais le fait quand tu amènes quelque chose tout le temps, ça nous donne une base, d'accord, de savoir que d'abord on est esclave, ça veut dire on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous veut, comme il veut. Pas, on ne doit pas mélanger notre pensée dedans, ou notre envie, ou notre enthousiasme dedans. On doit faire premièrement ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et de nos jours, on n'a pas Korban Atamid, mais à la place, on a la Tfila. Et dans la Nour HaZaken, c'est expliqué que la Tfila, si on veut, ça remplace le Korban Atamid. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a fait que du Ein est devenu du Yesh. Comme ça, la Nour HaZaken l'explique dans l'écouté Torah de cette semaine. Le Ein, c'est du néant, est devenu quelque chose. Est devenu quelque chose de matériel. Au fait, quand on amène un Korban, on va prendre quelque chose de matériel. Quand il va être sur le Mizbeach, il va devenir du Aïn. Il va retourner à sa source. Il va devenir quelque chose de spirituel. Un peu comme un homme qui est matériel et que de certains moments dans la journée, il va tout laisser pour se attacher avec Akadosh Baruch Hu. La tfila, ça rattache l'homme à Akadosh Baruch Hu. Ça rattache l'homme avec sa source. Et la Nour HaZaken, il explique que c'est pour ça que le Korban Atamid, il amenait un keves. Un keves, il y a de la laine, et la laine, ça représente les mitzvot. Et il dit comme ça, c'est vrai que un homme, de temps en temps, il doit faire la voda d'un shor. Un shor, si on veut, c'est un taureau, c'est quelque chose de grand, c'est quelqu'un c'est un être qui est pas toujours soumis à son maître. Mais il va très très vite, il est très fort, il est très costaud. Par contre, le C, c'est une brebis qu'on a menée, c'est quelque chose qui a de la laine, ça écoute son maître. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on doit avoir cette avoda de shor dans Avodat Hashem. Un peu, si on veut, comme Pinchas. Mais le vrai travail d'un juif, ça veut dire la majorité du travail du juif, ce qu'il doit faire essentiellement, c'est un travail qui est journalier, quotidien, et toujours, qui se revient à lui, et qui fait sentir comme quoi on est vraiment l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il y avait aussi des corbanotes de shor. D'ailleurs, Balak, lui, il a amené un shor dans le Mizbeach. Il n'a pas amené un C, il a amené un taureau sur le Mizbeach. Mais nous, le peuple juif, on n'amène pas un taureau d'une manière quotidienne. On amène de temps en temps, mais pas d'une manière quotidienne. D'ailleurs, dans la fin de la paracha, quand Akadosh Baruch Hu va choisir Yehoshua en tant que dirigeant qui va seconder Moshe, enfin, il va remplacer Moshe, il va pas choisir Yehoshua parce qu'il a gagné Amalek ou parce qu'il a fait quelque chose d'héroïque, il va choisir Yehoshua parce que tous les jours, il se trouve avec Moshe, Lo yamish mitoch haoel, il se trouve dans la tente avec Moshe. Et en fait, je pense que c'est un message qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans cette paracha, que de temps en temps, c'est sûr qu'on doit avoir Messirut Nefesh, on doit faire des choses extraordinaires. Mais il faut se rappeler que le travail d'un juif, c'est ce qui fait, si on veut, la grandeur et l'immensité qu'on peut avoir dans notre travail, c'est ce qu'on fait journalièrement. Le fait qu'on se lève tous les jours pour aller à la tfila, où on prie, où de tous les jours on va s'occuper de nos enfants, on va leur préparer à manger, on va les aider à aller dormir. Chaque personne, le travail journalier qu'il a, ça c'est ce qui va l'amener vraiment à une vraie hauteur. Et Bezrat Hashem, qu'on arrive à voir le travail journalier, non seulement dans la tfila, mais qu'on puisse réellement amener les korbanot dans la venue de notre Mashiach Tzidkeinu Tekef U'Miyad Mamash.